Vas-y, c'est Jean-Paul. C'est la vedette. C'est la star. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui étaient super sympas, quoi. Et ils ont dit, voilà, on chercherait des co-chercheurs pour pouvoir interviewer des gens qui étaient dans la rue, qui se sont retrouvés dans des appartements, enfin dans des pensions de famille et tout. Et donc, moi, vu que j'avais une expérience de la rue, ben, j'ai dit, bon, d'accord, ok, je peux bien essayer. Une recherche collaborative se caractérise par la présence dans l'équipe de chercheurs des personnes qui ont connu ou qui connaissent le phénomène étudié. À l'âge de 18 ans, pour mon anniversaire, j'ai quitté mes parents. Le jour de mon anniversaire. Cette présence est éminemment importante puisqu'elle va conduire à développer une méthode de travail spécifique entre les chercheurs. Mais c'était pas réussi non plus, hein, tout de suite. Hein. Ben, le dernier interview qu'on n'a pas fini, la personne qui a été interviewée, elle précise bien, quand elle est rentrée à l'Alfie, elle a l'intention de poser ses valises. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention de bouger pour le moment. Les intérêts d'une recherche collaborative sont multiples. Premièrement, un intérêt d'ordre épistémique, c'est-à-dire les questions qui portent sur la nature des connaissances qui vont être produites. Dans une recherche collaborative, il s'agit de laisser une place au savoir existentiel, expérientiel, lié au vécu, pour les croiser avec les savoirs académiques portés par les chercheurs du même nom. Sur ce sujet-là, on sélectionne, et après, derrière, qu'est-ce que ça voudrait dire codifier? On a sélectionné ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça en termes de codification? Ça me manque, ma liberté quand même, ma liberté elle me manque. Ouais, c'est ça que je comprends. Il y a un truc bizarre, on me replonger, ce qu'on te dit après, et c'est pas pour me refoutre dans la merde. Ouais. Ça me manque ma liberté quand même. Ça c'est pas mal ce qu'il dit. Hein. Ça me manque, la liberté elle me manque. J'ai eu du mal à rester à la maison, donc j'irai dans la rue jusqu'à l'aube. Ça, pour moi, c'est peut-être une autre idée. C'est une idée un peu de désœuvrement, de pas trop savoir quoi faire. Donc c'est pas exactement la même idée, d'ailleurs elle est presque un peu en contradiction si on veut bien, voilà, mais on s'en fiche que ce soit en contradiction, sur l'idée que d'un autre côté, la personne elle s'est mise en mouvement en se disant là ça y est, je me prends en main et je commence des démarches. Par exemple, vivre à la rue génère des apprentissages, des émotions, des transformations de soi que le chercheur académique ne peut pas totalement appréhender sans l'aide de celui qui a connu cette situation. Voilà, il y en a qui on s'entraide. Moi, quand j'ai connu la rue la première fois, c'est un mec qui était déjà à la rue, qui n'était pas là pour te piquer tout, qui m'a appris le B.A.B.A. quoi. Et il te fait une formation en fait. L'intérêt est donc aussi utilitariste, mais attention. Par utilitarisme, on entend le fait de vouloir améliorer la qualité de la recherche et en particulier sa pertinence. En associant des co-chercheurs concernés par le phénomène étudié, tant dans le recueil que l'analyse des données, on sait que l'on va augmenter la validité interne des résultats. L'intérêt est aussi une transformation sociale grâce aux résultats obtenus. Car impliquer les personnes et les professionnels peut permettre une meilleure diffusion et une appropriation des résultats par le milieu concerné. Enfin, l'intérêt est d'ordre moral, celui que les personnes impliquées dans la recherche puissent développer des apprentissages et un pouvoir d'agir qui dépassent évidemment le cadre de la recherche et peuvent concerner leur propre trajectoire de vie. Pour ces raisons, il nous a semblé important de partager à titre pédagogique quelques-unes des étapes mise en œuvre lors de cette recherche collaborative menée par les chercheurs du LEPS et de l'ALFI. Ils nous ont présenté le truc pour améliorer l'accueil, enfin la vie dans la résidence et tout ça. Et par rapport à notre... on y revient toujours. Hein. Le premier truc qu'on a fait à la première réunion, c'est définir l'arbre, enfin l'arbre. Tout ce qui est la vie quotidienne d'un SDF avant de rentrer à l'AFI. C'est ça la première chose qu'on a faite.